L'Afrique du Nord, nouvellement conquise par les Vandales au début du Ve siècle, devient le berceau d'une nouvelle puissance maritime qui modifie profondément les dynamiques de pouvoir en Méditerranée. Sous la direction de Genseric, un roi aussi visionnaire que redouté, les Vandales parviennent à établir une flotte puissante qui va marquer l'histoire de la région par ses raids audacieux et son contrôle stratégique des routes maritimes. En 439 après Jésus-Christ, Genseric, le roi des Vandales, arrache Carthage des mains de l'Empire romain d'Occident en déclin. Cette victoire stratégique ne se limite pas à une simple acquisition territoriale. Elle marque le début de l'émergence d'une puissance maritime vandale en Méditerranée. L'Afrique du Nord, autrefois grenier à blé de Rome, devient le centre de gravité des ambitions vandales et le point de départ de leurs expéditions maritimes qui vont semer la terreur sur les côtes de la Méditerranée occidentale. Les Vandales, peuple germanique originaire des rives de la Baltique, ne sont pas initialement connus pour leur maîtrise des affaires maritimes. Mais leur conquête de Carthage, port stratégique et ancien rival de Rome, les propulse dans un rôle central sur la scène maritime méditerranéenne. Genseric, stratège avisé, comprend rapidement que la domination des mers est essentielle pour assurer la sécurité de son nouveau royaume et étendre son influence. Genseric investit massivement dans la construction de navires et le recrutement de marins expérimentés. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Vandales, issus des régions maritimes de la Baltique, possèdent une longue tradition navale. Leur expertise dans la navigation et la construction navale, acquise lors de leur migration à travers l'Europe, est mise à profit pour créer une flotte efficace et redoutée. Carthage, avec ses chantiers navals et ses bassins portuaires, devient le cœur battant de cette nouvelle puissance maritime. La flotte vandale se distingue par une variété de navires, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des opérations en Méditerranée. Il y a d'abord les Liburnes. Ces navires légers et rapides, propulsés par des rames et des voiles, sont idéaux pour les missions de reconnaissance, les raids côtiers et les attaques rapides contre les navires ennemis. Leur vitesse et leur agilité en font des instruments précieux pour le harcèlement des flottes adverses et pour les opérations de pillage. Le deuxième type de navires sont les navires de guerre. Inspirés des galères romaines, ces navires plus imposants sont équipés de béliers pour éperonner les navires ennemis et conçus pour les batailles navales. Ils sont construits pour combiner vitesse, puissance et maniabilité, leur permettant de mener des assauts efficaces contre les villes côtières et les flottes ennemies. Enfin, il y a les navires de transport. Plus lents et moins armés que les navires de guerre, ces vaisseaux sont essentiels pour le transport des troupes, des chevaux, des matériaux de construction et des butins de guerre. Ils jouent un rôle crucial dans le soutien logistique des campagnes militaires et des raids, permettant aux Vandales de projeter leurs forces loin de leur base et de mener des opérations de longue haleine. Les Vandales ne se contentent pas de copier les modèles navals romains. Ils développent leurs propres tactiques innovantes, adaptées à leur style de combat et aux conditions de la Méditerranée. L'une de ces tactiques, dont l'utilisation par les Vandales est plausible bien que non confirmée par des sources directes, est l'emploi des brûlots. Ces navires, chargés de matières inflammables, sont lancés contre les navires ennemis pour les incendier. Cette tactique, déjà utilisée par les Grecs et les Romains, est particulièrement efficace contre les navires immobiles ou pris au piège dans un port. Les Vandales, experts en abordage, utilisent également des grappins pour accrocher les navires ennemis, permettant ainsi à leurs guerriers de monter à bord et d'engager le combat au corps à corps. Cette méthode, brutale mais efficace, leur permet de capturer des navires et de s'emparer de leur cargaison, tout en semant la panique parmi les équipages ennemis. Sous la direction de Genseric, la flotte vandale devient une force redoutable en Méditerranée occidentale. Les raids vandales, rapides et implacables, perturbent gravement le commerce maritime et la sécurité des côtes, semant la terreur parmi les populations et affaiblissant l'Empire romain déjà en déclin. Les Vandales ne se contentent pas d'attaquer les anciennes possessions de l'Empire romain d'Occident. Ils s'en prennent également au territoire de l'Empire romain d'Orient,
qui considère l'Afrique du Nord comme une partie intégrante de son patrimoine et cherche à la reconquérir. Les Vandales attaquent la Sicile. Île stratégique au cœur de la Méditerranée, la Sicile devient une cible de choix pour les Vandales, qui pillent Syracuse et d'autres villes côtières, capturant des navires marchands et disruptant les routes commerciales vitales pour l'approvisionnement de Rome et de Constantinople. La Sardaigne et la Corse sont des îles moins riches que la Sicile, mais stratégiquement importantes et subissent également des raids vandales. Les villes côtières sont pillées, les villages incendiés, et les populations locales sont réduites en esclavage ou contraintes de payer un tribut aux Vandales. L'Italie elle-même, cœur de l'ancien empire romain d'Occident, n'est pas épargnée par les raids vandales. En 455 après Jésus-Christ, Genséric conduit personnellement une expédition audacieuse contre Rome. Le sac de la ville éternelle, symbole de la puissance romaine, est un événement traumatisant qui marque le déclin irréversible de l'Empire d'Occident et l'ascension des Vandales au rang de puissance majeure en Méditerranée. Les côtes espagnoles, alors sous la domination des Visigoths, un autre peuple germanique, sont également la cible de raids vandales. Ces attaques, bien que moins fréquentes que celles contre l'Italie ou la Sicile, contribuent à déstabiliser la région et à créer un climat d'insécurité permanente. Les Vandales ne se contentent pas de piller les territoires étrangers. Ils mènent également des expéditions punitives contre les régions d'Afrique du Nord qui résistent à leur autorité, notamment les tribus berbères des montagnes de l'Atlas et les oasis du Sahara. Les raids vandales ont un impact considérable sur la Méditerranée occidentale. Le commerce maritime, vital pour l'économie des villes côtières et pour l'approvisionnement en blé de Rome et de Constantinople, est gravement perturbé. Les populations côtières vivent dans la peur permanente des attaques vandales, et la stabilité politique de la région est mise à mal. Édouard Gibbon, dans son ouvrage Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, décrit ainsi l'impact des raids vandales. Les Vandales, maîtres incontestés de la mer, imposaient leurs lois à l'ensemble du bassin occidental. Leurs navires rapides et leurs guerriers féroces semaient la terreur sur les côtes, pillant les villes, capturant les navires et réduisant en esclavage les populations côtières. L'Empire romain, incapable de leur opposer une résistance efficace, assistait impuissant à la destruction de son commerce et à l'humiliation de ses citoyens. Le règne de Genséric, de 428 à 477 après Jésus-Christ, marque l'apogée de la flotte vandale. Ce roi stratège et impitoyable comprend que la maîtrise des mers est la clé de la puissance et de la prospérité de son royaume. Il investit massivement dans la construction navale et le recrutement de marins expérimentés, transformant la flotte vandale en une véritable terreur des mers. Genséric utilise sa flotte pour défendre son royaume contre les attaques de l'Empire romain d'Orient, pour étendre son territoire en conquérant des îles et des villes côtières, pour piller les richesses de ses ennemis et pour contrôler les routes maritimes de la Méditerranée occidentale. Après la mort de Genséric en 477, la flotte vandale connaît une période de déclin. Ses successeurs, moins compétents et moins charismatiques, ne parviennent pas à maintenir sa puissance. La flotte vandale est affaiblie par les luttes de succession, les révoltes berbères et les attaques de l'Empire romain d'Orient, qui cherchent à reconquérir l'Afrique du Nord. En 533 après Jésus-Christ, la flotte byzantine, sous le commandement du général Bélisaire, inflige une défaite écrasante à la flotte vandale lors de la bataille d'Ad-Décimum, près de Carthage. Cette défaite marque la fin du royaume vandale d'Afrique et le retour de l'Afrique du Nord sous la domination de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin. Malgré sa disparition, la flotte vandale a laissé une empreinte durable sur l'histoire maritime de la Méditerranée occidentale. Elle a montré l'importance stratégique de la maîtrise des mers et a inspiré d'autres peuples, comme les Arabes et les Normands, qui vont à leur tour développer des flottes puissantes et dominer la région. L'exemple de la flotte vandale démontre comment une puissance maritime peut jouer un rôle crucial dans les dynamiques géopolitiques de la région, faisant et défaisant les empires,
façonnant les économies et laissant une marque indélébile sur l'histoire.